Alors moi, mon invention préférée, c'est la crème anti-rides. Parce qu'il n'y a pas de raison que les hommes puissent pas prendre soin d'eux. Merci Alex pour ce témoignage édifiant, même si c'était le dernier épisode, ça. Bah je sais, mais c'est celui-là que je voulais faire, moi. C'est vrai qu'il était pas mal. Toujours un train de retard. T'inquiète, on va bien trouver un truc à faire ensemble. Quoi, celui-là, celui d'aujourd'hui? Oh bah je sais pas, je voulais parler d'astéroïdes aujourd'hui, ça te chauffe? Comme c'est l'été, voilà, on observe les étoiles, tout ça. De cailloux? C'est tout nul, les cailloux. Ça a pas de bras. As-tu vu ce que tu fais des tiens, humain? Allez, sinon je vais devoir faire l'épisode avec Valentine. On m'a appelé? Bonjour, humaine. Et elle aussi, tu vas essayer de la buter? Je suis faite de silicium. J'ai une admiration sans limite pour les géologues. C'est la seule science que peuvent comprendre vos esprits primitifs. On m'a appelé? Merci, IA. Ne prends pas trop la confiance quand même. Bon bah allez, c'est parti Alex. Bonjour Valentine. Bonjour PH. Est-ce que les cailloux de l'espace sont les mêmes que ceux qu'on trouve sur Terre? Oui et non. Ces cailloux ont-ils une spécificité spécifique? Ah oui, assurément. Et où peut-on voir ces cailloux? Dans l'espace essentiellement et sur Terre quand ils tombent chez nous. Eh bien, merci Valentine. Ces quelques secondes en ta compagnie ont une nouvelle fois été des plus médiocres. À jamais. Ah oui, à jamais, avec plaisir. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Likez, enfin, ou pas, parce que non, là... Quoi, c'est déjà fini? Putain, sérieux, non mais, les cailloux ça vend déjà pas du rêve, mais franchement, faites un effort pour vous supporter 10 minutes. Hein. Bah, je sais pas, moi, tu veux savoir quoi? Moi? Ah bah rien, moi, on me la foutre. Bien, c'est toujours l'été, les soirées à mater les étoiles, et en ce moment, le temps idéal pour pécho sous couvert de faux romantisme. Pardon, le temps idéal pour mater les étoiles filantes, les Perséphones, hein, pour se la péter un petit peu. Id. Les Perséphonides? Non, plus court. Les Ides? Non, plus long, les Perséides. Oui, ouais, ça marche aussi. Alors oui, la vidéo devait sortir la semaine dernière, hein, au moment idéal pour les observer, mais déjà, j'étais à la montagne, pas de pollution lumineuse, mais sous la flotte quasiment tous les soirs. Mais on s'en fout de ta vie. Ouh, remarque tout à fait désobligeante encore une fois, mais fort à propos néanmoins. En effet, ma vie, ma météo, balèque, mais il y avait un autre souci plus universel. Ton existence? La Lune. Elle était pleine la semaine dernière, hein, ce qui ne permet pas une observation astronomique des plus qualitatives. Ceci dit, hein, si tout le monde est rentré de vacances en ville, pas sûr que ce soit beaucoup mieux, mais bref. Alors, première question, pourquoi qu'on voit les étoiles filantes spécialement à cette date? Comme vous le savez si vous êtes né après Nicolas Copernic, la Terre tourne autour du Soleil, et forcément quand on tourne autour d'un truc, on finit fatalement par repasser par les mêmes endroits. Si tu fais 6 tours de la foire Festois, la fête de l'oie à Sarlat, tu vas à un moment ou à un autre repasser par le stand de churros. C'est inévitable. Bon, et ben là c'est pareil, chaque année la Terre fait son petit tour et repasse par un nuage de poussière qu'on appelle les Perséides donc. Ce sont des petits blocs de roches laissés par la comète 109P Swift-Tuttle, découverte par Lewis Swift et Horace Parnell Tuttle. Chacun de leur côté indépendamment, en juillet 1856, et donc on lui a donné les deux noms. Puis redécouverte en 1992 par Tsuruhiko Kyuchi, qui lui est bien allé se faire foutre pour le nom. La comète Swift-Tuttle a une orbite d'environ 133 ans. Ça varie un peu, hein, la trajectoire est complexe, mais retenez juste 133 ans, et qu'elle repassera en 2126, et qu'on pourra la mater à l'œil nu. Faudra être sur le coup. Et puisqu'on est à peu près dans les approximations, bien entendu, c'est pas juste ce soir hein, qu'on va pouvoir voir les étoiles filantes, mais c'est à peu près sur un mois. Vous vous doutez bien qu'un nuage de poussière, hein, c'est pas juste un petit mur, quoi. Parce que oui, comme quand tu invites Yann chez Watt pour un petit week-end de chill, la comète laisse traîner derrière elle tout un tas de merdier en repartant. Tout à fait. Des roches, des fragments dans le cas de la comète, des bières et des filles de petite vertu dans le cas de Yann, mais c'est pas le sujet de la vidéo, hein. On peut pas voir ses traces à lui dans le ciel. Par contre, on peut voir mes traces à moi sur les filles. Bref, la Terre passe dans cet amas de poussière qui vont dans un sens et nous dans l'autre. Et comme l'énonce très bien le principe physique dit de l'arbre et de Paul Walker, si deux corps allant dans des directions différentes décident d'occuper le même espace au même instant, ça fait pfff. Les roches entrant en résistance avec l'atmosphère à très vive allure, elles se consument dans l'air hein, en créant des traînées tellement pipou qu'il faut faire un vœu. Quel est le rapport entre les comètes et les œufs de poulet? Les vœux? Le rapport, c'est les vœux. Et heureusement qu'il y a l'atmosphère hein, pour créer cette barrière, parce que déjà, je vous rappelle que si vous enlevez l'air du ciel,
les oiseaux tombent, merci JC. Mais en plus, sans ça, elle pourrait nous tomber sur la courge sans prévenir à 700 fois la vitesse du son. Je me permets d'insister sur un truc pour ceux qui auraient pas fait gaffe, c'est que oui, la plupart des étoiles filantes qu'on voit, en fait, c'est des poussières. Voilà, ça vous fait une belle jambe. Mais il n'y a pas qu'en août qu'on peut profiter de cette fameuse pluie d'étoiles filantes. En novembre aussi, par exemple, on traverse un autre nuage, les Léonides. Même principe, la comète, le nuage de reste, mais on va pas détailler ça ici parce qu'on s'en fout. Par contre, très important, il ne faut pas confondre comète et astéroïde. Non. Non, non. Alors déjà on va s'accorder sur le vocabulaire, parce que jusque là je parlais d'étoiles filantes, mais c'est pas très pro, voilà, on dirait un bouquin de ma fille. Un astéroïde, c'est un caillou qui se balade pépouze. A priori, le truc est là-haut, il n'aura jamais la moindre flatulence sur ta vie, ni toi sur la sienne. Un astéroïde, c'est juste un autre corps céleste. Et un astéroïde, ça a en gros la même composition chimique que la Terre. On va y revenir. Et d'ailleurs, on va y revenir, j'ai dit, c'est pas encore à toi. Tu me censures parce que je suis une femme, c'est ça? Non. Une comète, à l'inverse, c'est élégant, majestueux. C'est le blond des trucs qui se baladent là-haut. Elles sont composées de métaux et de roches comme les astéroïdes, mais aussi de glace et de matière organique. Une hypothèse avance même que ce seraient les comètes qui ont apporté les premières formes de vie sur Terre. À l'approche du Soleil, la glace fond, se sublime, comme moi, ce qui donne cette traînée blanche caractéristique. Et au passage, elle perd aussi des morceaux plus solides qu'on retrouve donc dans le ciel les soirs d'été. Une météorite, c'est un truc, astéroïde, poussière de comète, Sandra Bullock, qui tombe sur Terre. En parlant de météorites, on en connaît deux grands types. D'une part, les météorites non différenciées, où tout est en vrac, c'est vraiment le puzzle quand on ouvre la boîte. Notre bonne vieille planète est constituée de toutes ces chondrites, c'est le nom pour se la péter dans les milieux autorisés, qui se sont réarrangés avec le temps. Les éléments les plus lourds, comme le fer, vont percoler peu à peu vers le centre, pour donner le noyau. Si maintenant la Terre se prend un impact et qu'elle éternue du matériau rocheux vers l'espace, et paf, on a le deuxième type de météorites, les météorites différenciées. Dans celle-là, on ne retrouve qu'une certaine partie du matériel dedans, celui de la croûte, ou bien du manteau, ou bien du noyau, si votre planète est complètement éclatée par l'impact. Ça, c'est votre petit neveu qui chope votre puzzle tout fini, tout beau, et qui l'envoie se fracasser contre un mur. Les petits morceaux de pièces enchâssés les unes dans les autres, c'est ça, les météorites différenciées. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon épisode du Vortex en description. Oui, vas-y, fais ta pub, pas de soucis. Bah oui, écoute, comme tu me payes pas pour cette vidéo, faut bien que je me rémunère en visibilité. Et en parlant de palper, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne via Utip et Tipeee. Merci encore à tous ceux qui donnent de manière régulière ou exceptionnelle, ça m'aide tellement à bosser plus sereinement. Donc merci encore 1000 fois. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur Redbubble, vous pouvez commander un de mes t-shirts, tasses, sacs en tissu et autres réjouissances confectionnées par mes soins pour vous faire plaisir, expression à la mode ces derniers temps. C'est une source de revenus non négligeable pour une petite chaîne de pas encore 100 000 abonnés. Abonne-toi. Ah ok, donc ça part déjà en mode forain. Ah, elle est belle la science. Sinon, j'ai aussi un Utip. On peut retrouver les lieux d'impact de météorites sur Wikipédia et sur l'excellente appli de voyage Trottle. Comme à Rochechouart et Chassenon en Haute-Vienne et Charente, où les mecs ont carrément construit des bâtiments en impactite. Des roches terrestres qui se sont mangées une bonne caillasse de sa grand-mère dans la mouille et qui ont été modifiées par la chaleur et la pression de l'impact, et projetées alentour. Cet impact-là date de plus de 200 millions d'années, donc le cratère a disparu, mais ses traces restent dans les monuments. Ça, on le sait en analysant leur composition, qui est plus riche en fer notamment que les roches alentour. Et puis certaines roches ont été transformées par l'impact, ce qui peut donner des trucs sympas comme des gouttes de verre ou du quartz choqué. Il en a vu des choses. Mais un caillou, s'il est suffisamment gros, peut aussi éclater, se fracasser contre l'air, comme à Tunguska, et se fracturer avant l'impact avec le sol. Plein de morceaux vont voler et s'éparpiller partout alentour, tel un agent Smith trop confiant, à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres même. Et enfin, un météore, c'est comme une météorite, mais qui loupe sa cible. Voilà, le truc ne touche jamais le sol. La loose. C'est pourquoi Seiya est vraiment le chevalier de bronze le plus éclaté avec ses pétéores de Mégase. Les météores de Pégase. Salut Sydney, merci pour la meilleure contrepétrie du monde. Puisque par définition, ils ne touchent pas leur cible. Ah oui, on entend aussi parler de bolides. Bon c'est juste des gros météores, ou météorites, qui traversent l'atmosphère. Un truc bien fatos, bien vénère et brillant, qui va faire la joie des tiktokers du monde entier. Souvent russes d'ailleurs, je sais pas pourquoi eux plus que les autres. Bah ça c'est parce qu'ils ont tous des dashcams dans leur voiture, pour l'assurance. Du coup ils peuvent filmer ce genre d'événement sans problème. Alors que toi, le temps que tu sortes ton téléphone avec tes gros doigts boudinés là, que tu chausses tes lunettes de vieux, le truc il est passé, il a eu le temps d'aller pulvériser une station balnéaire afghane. Et toi t'auras pas tes millions de vues. C'est triste. Les
Les météorites nous renseignent sur l'histoire de notre planète, et les autres aussi. Hein. On vient tous de ces mêmes cailloux. Bah oui, on est constitué de restes d'étoiles mourantes qui se sont agglomérés en cailloux spatiaux, cailloux qui ont fini par former des planètes, planètes sur laquelle de tout petits organismes gesticulent, constituées de briques élémentaires formées à partir de ce que ces cailloux ont à offrir. Ni plus ni moins. D'ailleurs, pour la petite histoire, jusqu'au XVIIIe siècle, les mecs n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvaient être ces manifestations lumineuses dans le ciel. Ceux qui osaient dire que ça pouvait être des cailloux extraterrestres étaient pris pour des calus. Des fous, hein, pour les gens du Nord. On pensait que c'était des roches volcaniques, généralement, ou des manifestations divines. Les cailloux extraterrestres qu'on retrouvait, on les confiait à l'église. Du coup, le Vatican en a une collection de ouf. Ou alors, on pouvait aussi prendre ça pour de mauvais présages. D'où le vœu qu'il fallait faire pour pas choper l'œil, probablement. Après, on se prend quand même 5000 tonnes de poussière et de cailloux spatiaux sur la surface de la Terre chaque année. Ça reste conséquent. Même si c'est vrai, hein, quand on parle de pluie, c'est quelques cailloux à l'heure qu'on voit, hein, et en plus de ça, la plupart ne touchent même pas le sol, hein, ce sont juste des poussières. Donc bon, voilà, il t'en tombe pas une non plus entre les tartines tous les 4 matins. Et tant mieux, hein, parce que c'est chiant à construire une maison. Et comme tout le monde le sait, Bambou, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. Ok, très bien. Mais merci pour cette information capitale. Mais alors, du coup, là, on traverse un champ d'astéroïdes tous les ans. C'est fonction de la taille du vaisseau? Quel type de champ d'astéroïdes? Alors, parce que oui, alors en vrai, c'est cool pour le cinéma, mais c'est pas du tout comme ça un vrai champ d'astéroïdes. Hein. C'est jamais aussi rapproché. Sinon, les cailloux se colleraient entre eux. Par contre, la probabilité de s'en prendre un sur la courge est vraiment infime. Hein. Commencez pas à psychoter, hein, c'est pas utile. Elle pourrait détruire une maison, c'est une possibilité. Et en parlant de Don't Look Up, dans la vraie vie, il y a effectivement des projets en cours d'étude pour aller miner les ressources incroyables de certains astéroïdes. Moins des comètes. Hein. C'est beaucoup plus compliqué logistiquement pour aller se poser sur des engins pareils, avec la poussière et tout. Hein. On n'est pas dans cette immense merde d'Armageddon. Oh, je suis fou là! Mais je vais en reparler bientôt. Et pareil, un épisode dédié hein, sur comment se protéger en cas de contact potentiel avec ce que nous appelons un exterminateur. Ah bah maintenant que j'ai commencé à vous parler de spatial, je vais plus vous lâcher. Hein. Observez les étoiles, faites un vœu ou pas quand une étoile filante passe. Pas la peine de vous demander si ça vient d'un astéroïde ou d'une comète, juste profitez du spectacle. C'est beau, c'est romantique, ça fait partie des spectacles les plus incroyables de la nature, ça fait partie de nous, hein, littéralement. On est tous constitués de cette poussière d'étoiles. Oui, ça fait texte à la loi pour poster de chatons, mais c'est vrai. Merci encore une fois à mes acolytes pour tout ça. Merci à Valentine, la Athéna de l'humour et de la folie sur YouTube. J'arrête pas de le dire, allez voir sa chaîne. Merci à Nathan Merci à Nathan et Bambou, hein, le chat sceptique, d'être venu passer une tête. Promis, c'est le seul chat que vous verrez sur cette chaîne. Levez les yeux au ciel et je ne vais pas finir cette phrase, parce que vous l'avez déjà tous en tête. Le génie est partout.